voudrais juste en introduction prendre un seul verset. Un seul verset va nous intéresser ce matin, certainement un verset que nous avons tous au moins lu une fois dans notre marche avec le Seigneur. Quel est ce verset? C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5 et le verset 13. Matthieu chapitre 5 et le verset 13. Alors, on va le lire et vous allez reconnaître que vous l'avez au moins lu une fois. C'est Jésus qui parle et qui évidemment s'adresse à ses disciples et leur dit la chose suivante, Matthieu chapitre 5 et le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Donc dans le verset qu'on vient de lire, Jésus a clairement désigné, voire comparé ses disciples au sel de la terre. Et ce matin, il serait intéressant de réfléchir sur ce que Jésus a voulu dire justement à ses disciples en les comparant au sel de la terre. Vous n'êtes pas sans savoir que toujours quand le Seigneur parle, c'est toujours pour nous transmettre des enseignements spirituels. Amen ou pas amen? Il ne parle jamais en vain. Toutes ces paroles sont pertinentes, si bien qu'on pourrait même regarder tout, relever toutes les paroles du Seigneur Jésus. D'ailleurs, il y a même des Bibles où on différencie toutes les fois où Jésus parle, on le met en couleur rouge pour vraiment que cela nous interpelle. Et on veut s'arrêter aussi sur cette déclaration formelle du Seigneur, vous êtes le sel de la terre. Car ce qu'il a dit à ses disciples en son temps, il le dit aussi à nous, parce que nous sommes aussi disciples de Jésus-Christ. Amen ou pas amen? Eh oui. Alors pour cela, commençons peut-être par parler un peu du sel. Ah, le sel. Le sel, j'ai envie de dire, c'est un condiment qui est quasiment présent, même omniprésent sur tous les continents. Vous êtes d'accord avec moi? Même dans les îles. Moi, je suis originaire d'une certaine île dont je tairai le nom. Là aussi, il y a du sel. C'est pas un scoop, hein? Il est dans le plat du riche comme celui du pauvre. Il est généralement apprécié de tous. Et souvent, lorsqu'on réfléchit à la fonction du sel, forcément, on pense à l'assaisonnement. Je ne sais pas si vous avez déjà préparé le canari ou le poulet là, qui est là. Bien sûr, vous avez pensé à mettre le poivre et puis, évidemment, une petite pincée de sel. Car une petite pincée de sel est capable de sublimer tout un repas. Ma femme, elle fait la cuisine comme ça. Et elle n'oublie pas le sel. Mais, voyez-vous, la réalité, c'est qu'avec du sel, on peut faire beaucoup d'autres choses. J'ai relevé, pour vous, et je ne l'ai pas vérifié par contre, qu'il y a 14 000 usages du sel à travers le monde. Alors je vais vous les citer. Quelques-uns, rassurez-vous. La fabrication de produits divers sont à base de sel, tels que le plastique. Alors moi j'ai découvert des choses, et vous allez en découvrir aussi. Le polyester, le caoutchouc est aussi conçu à base de sel. Le papier, le verre, la fabrication d'eau de javel, de savon, de détergent et même de colorant. Tout ça à base de sel. Et je pourrais continuer la liste. Autre usage du sel, on ne voit pas trop dans le sud, mais quand nos routes sont enneigées, qu'est-ce qui se passe? On répand du sel. Le sel est partout. Et même à l'époque de Jésus, du temps de Jésus, le sel revêtait une très grande importance. Les légionnaires romains, à l'époque, étaient rémunérés en partie avec du sel. Est-ce que vous le saviez? Oui, c'était leur salaire. D'ailleurs, le mot salaire vient du latin salarium. Et salarium, pour la petite histoire, veut dire en latin ration de sel. Salarius veut dire salin. Vous avez tout compris. Alors, en plus de leur paye, quelques deniers, il y avait une portion de sel qui leur était laissée. Et tout cela, je l'ai dit en introduction, pour justement que nous puissions quelque part comprendre ce que le Seigneur a voulu dire. Et je pense que quelque part, le Seigneur a voulu dire à ses disciples que cette fonction d'être le sel de la terre revêt une grande importance. C'est une mission, c'est une fonction que Dieu nous confie. Alors j'aimerais juste ce matin peut-être nous rappeler trois fonctions bien précises du sel. Et ceci afin, justement, en retour, que nous puissions en tirer instruction, puisque nous avons été appelés, non seulement disciples de Jésus, mais aussi sel de la terre.
Première remarque que nous pourrions faire concernant le sel, c'est que le sel a un pouvoir de conservation. Ça, vous le savez tous. Conservation à l'égard des aliments. À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, il y avait encore moins des congélateurs et certainement pas des chambres froides. Et pour conserver certains aliments, il fallait trouver ce condiment, cet élément qui allait conserver ces aliments, entre autres la viande. Et bien sûr, ce moyen, on l'a trouvé auprès du sel. Est-ce que vous savez que le sel peut arriver à conserver même une viande plusieurs semaines, voire plusieurs mois? Si vous le salez bien, la viande est là conservée. Et c'est ce que, à l'époque, du temps de Jésus, on utilisait, et encore aujourd'hui. Et ça doit nous enseigner ce matin. De la même manière où on va dire que le sel a comme un agent de conservation ou un retardateur de putréfaction, de la même manière, chacun d'entre nous, nous enfants de Dieu, nous sel de la terre, nous sommes appelés également à pouvoir avoir cette même fonction, quelque part freiner toute forme de mal, freiner toute forme de corruption qui pourrait se répandre sur la terre. C'est une réalité. Et nous en avons le pouvoir parce que Christ nous a désignés comme étant sel de la terre. Je crois même que par nos prières, nous sommes capables de freiner toute forme de mal, toute forme de corruption qu'il pourrait avoir dans nos familles. Est-ce que vous le croyez, ça? Plus nous allons abondamment prier, arroser nos familles, comme ça a été bien rappelé au travers de ce séminaire. Merci Seigneur pour le passage de ce frère qui nous a instruits sur le... Mais il nous faut arroser ces choses par la prière, afin qu'il n'y ait pas de faille, afin que l'ennemi ne vienne pas s'infiltrer. Mais je parle de famille, je peux parler aussi des quartiers. Nous avons un rôle à jouer. Et c'est pour ça que le mardi, nous prions aussi pour nos quartiers. Nous prions aussi pour notre ville. Et je pourrais même généraliser la chose, même sur le plan mondial. L'Église, tel le sel de la terre, va littéralement freiner les actes, les desseins machiavéliques du diable. C'est une réalité. Le diable ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait pas tout ce qu'il veut. Pourquoi? Premièrement, parce que Dieu, il est au plein contrôle. Frères et sœurs, rappelons-nous que Dieu, il est assis sous son trône et il règne. Il peut avoir agitation, il peut avoir, on parle de fin du monde, avant le retour du Seigneur, il y a plein de choses, Dieu est au contrôle. La Bible nous dit que lorsqu'il y avait le déluge, le Seigneur était sur son trône et il était serein, et c'est encore aujourd'hui, Dieu est au contrôle. Mais je crois que le diable ne peut pas faire pleinement tout ce qu'il veut, tout simplement parce que l'Église remplie du Saint-Esprit est là pour freiner, pour contrecarrer, j'ai envie de dire ralentir la corruption. C'est une réalité. Et quelque part, l'apôtre Paul l'a expliqué, il l'a sous-entendu au travers d'un texte que je vous encourage à pouvoir lire avec moi. C'est lorsque l'apôtre Paul s'est adressé aux chrétiens de Thessalonique. Il va leur parler bien sûr de l'avènement du Seigneur, mais il va aussi leur parler de cette venue de l'Antéchrist. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un moment donné où le diable va, par le truchement, par le biais d'un homme qu'on appelle l'Antéchrist, va à un moment donné régner cette grande tribulation où il y aura vraiment souffrance et persécution pour les chrétiens. On parle déjà de persécution. Pour ceux qui étaient là mardi dernier, vous avez entendu tous ces pays qui sont violentés, ces chrétiens qui sont violentés dans ces pays fermés à l'évangile. C'est rien en comparaison avec cette période qu'on appelle la grande tribulation, cette deuxième période de la grande tribulation où le diable va véritablement s'acharner sur tout ce qui peut s'appeler chrétien. Alors ce texte, je vous encourage à pouvoir le lire avec moi. Vous pourrez le relire après chez vous tranquillement, mais lisons-le ensemble. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 9. Et nous lisons ce que l'apôtre Paul explique. Il éclaircit donc les chrétiens. Certains pensaient que le Seigneur était déjà de retour et qu'il avait déjà installé son règne, ce qui n'était pas donc le cas. Donc il rectifie le tir et il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il y a un moment donné, même des livres sortaient, me semble, dans les années 2000, où on parlait déjà de la fin du monde. Mais avant la fin du monde, il faut qu'il y ait l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Tant qu'on est là, il n'y a pas d'enlèvement. Moi, je vais partir, je ne sais pas pour vous. Et chacun doit parler pour sa part.
Donc on ne peut pas parler de fin du monde, de destruction de la terre, sans avoir à parler non seulement de l'enlèvement de l'Église, et puis aussi de la grande tribulation, et puis après la grande tribulation, il y a le millénium, 1000 ans où Jésus va régner. Il faut étudier l'eschatologie qu'on appelle. Donc, il est important qu'on soit éclairé, et c'est ce que veut faire l'apôtre Paul. Au verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, avant l'avènement du Seigneur, que l'apostasie soit arrivée. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, ou si vous voulez l'antéchrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant, vous savez, voilà ce qui nous intéresse, ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Donc il va paraître, mais il va paraître en son temps. J'ai envie de dire, quand Dieu lui demandera l'ordre, lui donnera l'ordre. Vous savez ce qui le retient. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est vrai, on en voit déjà les prémices. On voit que les choses s'accélèrent. On voit qu'il y a un gouvernement mondial qui se met en place. On voit où on veut nous mener, qui va quelquefois à l'encontre de ce que nous dit la parole de Dieu. Le diable commence à se découvrir, car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et les commentateurs sont d'accord pour dire que ce qui retient, eh bien, donc l'antichrist de pouvoir pleinement paraître, c'est ni plus ni moins l'Église qui est remplie du Saint-Esprit. Nous sommes littéralement ce sel qui va arrêter toute forme de corruption et qui va freiner eh bien, ce que le diable voudrait pleinement faire. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous voyez, même le diable est capable de faire des miracles. C'est pour ça qu'il nous faut plus que jamais du discernement et laisser la parole nous éclairer. Toujours est-il, la seule présence de l'Église de Jésus sur terre empêche la pleine manifestation de l'Antéchrist. Oui, le sel a un pouvoir de conservation à l'égard des aliments. Mais savez-vous aussi que le sel possède des vertus médicinales ? Vous savez qu'un peu de sel fait du bien aussi à notre corps. Est-ce que vous le savez ça ? Alors, on le sait tous, l'excès de consommation de sel est nuisible. Nuisible pourquoi ? Pour notre tension artérielle, ça c'est clair. D'ailleurs, pour ainsi dire, tout excès nuit. Si je mange trop de sel, ça n'ira pas. Il y a des gens qui compensent le fait qu'ils mangent trop de sel avec le fait qu'ils mangent beaucoup de sucre. Mais ça ne marche pas non plus. Tout excès nuit. Par contre, j'ai appris qu'un peu de sel contribue au bien-être et à la santé de notre corps. Et en effet, le sel aide alors à la transmission des signaux nerveux. Est-ce que vous le saviez ? Moi non plus. À la contraction musculaire, au fonctionnement des reins, en assurant une bonne hydratation. Et là encore, eh bien, le sel veut nous parler. Et on comprend pourquoi le Seigneur a voulu nous comparer au sel. Parce que nous aussi, quelque part, eh bien, tout comme le sel, nous sommes appelés à porter, j'ai envie de dire, du bien-être. À porter, eh bien, quelque part, de la santé, mais aussi de la guérison à tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Alors quelqu'un pourrait me dire, mais comment cela peut-il se faire? Eh bien, tout simplement en parlant de Jésus, en témoignant de Jésus. Nous avons au-dedans de nous eh bien, ce qui est la solution au mot, M-A-U-X, de ce monde. En parlant juste de Jésus, eh bien, nous apportons un baume au cœur des gens. Juste en leur parlant de l'amour de Jésus, juste en leur témoignant ce qu'il a fait déjà dans notre vie, en leur rappelant que même leur situation qui peut être inextricable, difficile à vivre, eh bien, a une solution en la personne de Jésus. Si nous ne le croyons pas, nous ne pourrons pas l'exprimer. Mais si réellement c'est une réalité chez nous, eh bien, nous saurons le dire. Et dire aux gens qu'il y a espoir. Leur parler aussi de la croix.
la croix de Jésus-Christ, leur parler de l'immense amour de Dieu qui a donné son Fils Jésus afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Est-ce que nous parlons de Jésus autour de nous? Est-ce que nous parlons aussi de Jésus, mais ce Jésus qui est certes mort, mais aussi ressuscité? Et je le disais vendredi soir, les gens ont besoin d'entendre et voir par nos vies eh bien, que Jésus que nous annonçons est un Jésus qui est plus que jamais vivant. Vous savez que Jésus, il est là présent. Hein? Il a entendu de quelle manière vous avez chanté. Il a vu de quelle manière vous êtes venus, dans quelle disposition de cœur vous écoutez la parole. Ce Jésus, il est véritablement réel. Je me rappellerai toujours, j'étais au lycée et je parlais à mon prof de physique. Et je lui ai parlé de Jésus avec fierté, avec assurance. Et puis à un moment donné, il m'a presque coupé. Il m'a dit, mais Joël, tu parles de ton Jésus comme s'il était vivant. J'ai dit, mais vous n'avez pas compris? Et là, il a pris peur même. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. On a besoin de les éclairer et leur dire que nous ne sommes pas dans une religion, mais nous sommes en relation avec un Dieu qui est vivant et vrai plus que jamais et qui est capable de ramener à la vie même ce qui est mort. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Parlons de Jésus. Nous sommes appelés le sel de la terre qui va porter un baume, qui va porter un bien-être au corps, mais aux âmes et aux esprits des gens. La Bible dit, autre part, dans l'Ancien Testament, il a envoyé sa parole et il les guérit. Et cette parole, nous savons, c'est Jésus. Jésus est venu parmi les hommes et il a porté la guérison autour de lui. Partout où il allait, la Bible nous dit, il faisait du bien, guérissant les malades, chassant les démons. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à pouvoir aussi vivre ces choses. Oui, en parlant de Jésus, nous pouvons apporter à bien ce que les hommes, les femmes, à bien recherchent. Non pas nous, par nous-mêmes, mais par la personne de Jésus, par l'Esprit de Dieu qui habite au-dedans de nous. Et puis, je vais même un peu plus loin, oui, parler de Jésus, mais aussi mettre notre foi en action. Si vous vous retrouvez auprès d'une personne qui est dans le besoin, chrétienne ou pas, spontanément, encouragez cette personne à pouvoir prier avec vous. C'est tellement simple. Il ne s'agit pas de faire avec plein d'oracles, au nom de Jésus. Non, gentiment, peut-être la main sur l'épaule. Tu veux bien que je prie avec toi? C'est un acte de foi. Et je crois dans ce domaine-là, nos enfants sont prêts à nous montrer l'exemple. Souvent, Jésus demandait à ses disciples de pouvoir ressembler aux enfants. Oh, sur ces 6 derniers mois, ma petite là, la dernière, celle qui a 5 ans, vous la connaissez, Christelle. Elle, à 2 reprises, elle a prié pour moi. Et j'ai été guéri. J'ai eu sa petite main qui m'a imposé les mains. À un moment donné, elle était dans le lit. Ah, papa, tu es malade. Paf! Et puis, simplement, cette foi simple, Jésus nous a assuré que nous avons, par la foi en Jésus-Christ et par le nom de Jésus, la possibilité de voir les malades guéris. En mon nom, ils chasseront les démons, certes, mais ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, si le Seigneur exauce les petits-enfants, ne le fera-t-il pas avec nous aussi? Oui, Jésus nous invite à pouvoir, par la foi, manifester, alléluia, toute cette vie en Jésus-Christ. Lorsque Jésus a commencé à envoyer ses disciples 2 par 2 pour aller, annoncer la bonne nouvelle sur toute la Palestine, en Israël, Jésus leur a communiqué ce qu'ils devaient dire et faire. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 10, les versets 7 et 8. Jésus est clair, direct, et il s'adresse à ses disciples, les mettant 2 à 2, vous irez sur tout le territoire d'Israël. Et qu'est-ce que vous allez faire? Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Ah mais Joël, ça c'est ta mission, ça. Tu es pasteur. C'est la mission de tous les disciples. Hein. C'est la mission de chacun d'entre nous qui sommes le sel de la terre, d'aller prêcher la bonne nouvelle, de dire que Dieu est bien réel, qu'ils ont besoin de se repentir, de se convertir à Dieu pour avoir la merveilleuse espérance de pouvoir être fin prêt quand Jésus-Christ reviendra. Il y a un paradis pour tous les hommes. Le Seigneur n'a oublié personne. Et il en a besoin de leur dire, leur rappeler qu'ils ont besoin avant tout de pouvoir se réconcilier avec Dieu. Donc, prêchez la bonne nouvelle. Mais au verset 8, il est dit, et c'est remarqué, c'est des verbes à l'impératif, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Ouh, ça va loin. Qui a déjà ressuscité un mort ici? Mais plaise à Dieu que par une simple prière et avec foi, nous voyons des gens même revenir à la vie. Purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné
gratuitement. Amen. Et sans compter, mes amis, que nous avons avec nous, en nous et sur nous la personne du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Et par cela, eh bien, je vais vous revêtir eh bien, de cette puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et alors vous serez mes témoins. Regardez ce qu'il est dit dans l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 61, verset 1. C'est le prophète qui prophétise et qui dit la chose suivante. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et on sait que cette prophétie a été accomplie eh bien, par la venue du Seigneur Jésus. D'ailleurs, lui-même, quand il arrivait dans la synagogue de Nazareth, eh bien, certains diraient par hasard. Non, il n'y avait pas d'hasard. Il a pris le bon passage et il a lu exactement ce passage. Et il a dit à tout cet auditoire qui était là présent, cette prophétie aujourd'hui s'accomplit. Oui, l'Esprit du Seigneur, plus que jamais, qui n'a pas été donné avec mesure à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, l'avait revêtu pour qu'il puisse porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour renvoyer eh bien, libres les opprimés, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, mais aussi pour envoyer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais ce qui est eh bien, une vérité pour le Seigneur Jésus est aussi une vérité pour nous. Ce verset, nous pouvons nous l'appliquer, frères et sœurs, parce que l'Esprit de Dieu est aussi sur nous, et l'Éternel nous a oints pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et je pense à ces vacances qui approchent à grands pas. Certains ont déjà préparé, chauffé donc la voiture et les valises. Mais plaise à Dieu que pendant ce temps, cette période estivale, nous puissions joindre l'utile à l'agréable. Oui, se reposer parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais aussi eh bien, être à la disposition du Saint-Esprit et dire, mais Seigneur, je veux aussi jouer mon rôle de sel de la terre. Et apporter une guérison. Même un sourire est capable eh bien, de faire du bien à quelqu'un. Est-ce que vous le croyez, ça? Même eh bien, une attention, une bienveillance, inspirée par le Saint-Esprit, mais vous pouvez bouleverser quelqu'un. La petite histoire, je l'ai racontée vendredi, je le raconte, il y a un peu plus de monde. On est parti avec mon épouse quelque part, on était tous les deux en amoureux. Je ne vous dirai pas où, hein. Et on s'est retrouvés là, devant un couple qu'on ne connaissait pas, qui nous avait gentiment hébergés. Et puis de fil en aiguille, moi je n'ai jamais dit que j'étais pasteur, on a parlé. Et puis j'ai posé la question parce que j'ai vu sur l'une des voitures qu'il y avait un poisson. J'ai dit, mais j'ai remarqué, il y avait un poisson qui est collé derrière l'une des voitures. C'est qui? C'est quoi? Et spontanément, le mari a levé la main et dit, mais c'est à moi, je suis croyant. J'ai dit, ah. Alors il y avait une autre personne autour de la table qui a dit, mais vous êtes catholique? Non, 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 non. Moi, je sais pas, depuis un certain temps, je prie Jésus, je prie Jésus, je prie Jésus. Et à ce moment-là, je lui ai dit que j'étais pasteur. Il a écarquillé les yeux et nous avons commencé à parler du Seigneur. Je me rappelle, donc à la fin du séjour, eh bien, nous avons prié avec lui, avec sa femme. Et je crois qu'il y a des connexions qui sont là. Parce que Dieu veut que nous soyons eh bien, le sel de la terre. Il y a des personnes peut-être que vous croisez. Et sans que vous le sachiez, c'est des personnes qui sont en train de chercher le Seigneur. Et vous ne vous en rendez même pas compte, vous ne le savez même pas. Je me rappelle, j'étais encore étudiant, j'avais croisé un ami marocain, un ami, je ne le connaissais même pas. Je l'ai croisé gentiment, politesse oblige, il me croise, je dis bonjour, bonjour. Je le dépasse, le Saint-Esprit qui me dit arrête-toi et appelle ce jeune homme. Alors moi je l'appelle, mais je ne pouvais pas l'appeler, je ne connaissais pas son prénom. J'ai dit excusez-moi. Et puis j'ai entamé la conversation, je ne sais même plus qu'est-ce que je lui ai dit, il s'appelait Karim. Et j'ai commencé très rapidement à lui dire que j'étais chrétien. Moi, je n'ai pas honte, hein. On n'a pas honte de dire qu'on appartient à Jésus. Moi, j'appartiens à Jésus. Dites-le, hein. Dites-le à tous ceux que vous rencontrez. Lui, c'est un chrétien parce que c'est vrai. Je suis enfant de Dieu. Amen. Alors, je lui ai parlé du Seigneur. Et lui, il a commencé à écarquiller les yeux. Il m'a dit, mais c'est bizarre ce que vous êtes en train de me dire. Ça, moi qui suis musulman, ça fait un bon bout de temps que je suis en train de faire les allées-venues. J'étais étudiant à l'époque. Il sortait de sa chambre et allait directement à la bibliothèque de l'université. Ça s'est passé à Paul Sabatier, l'université Paul Sabatier. Et il faisait le va-et-vient. Et il lisait quoi? Un seul livre, la Bible. Une soif. Plus tard, je l'ai emmené à l'église. Et plaise à Dieu, on a perdu un petit peu eh bien, donc le contact. Et plaise à Dieu que je le retrouve dans le ciel. Seigneur, toute occasion est favorable pour toi.
sers-toi de moi, même pendant ces vacances. Aide-moi à être ce sel qui apporte un baume, une guérison, qui rafraîchit le cœur, qui renouvelle les forces. Amen, frères et sœurs. Que Dieu réellement nous aide à être ce sel qui est capable de pouvoir pleinement apporter la guérison. Que Dieu soit béni. Réalisons que là où nous nous trouvons, là où Dieu nous conduit, pendant nos vacances, nous sommes à ses yeux le sel bienfaisant du ciel qui apporte le salut, mais qui apporte aussi la guérison. Et puis j'ai parlé peut-être de trois vertus du sel. On a vu premièrement que le sel avait un effet retardateur sur toute forme de putréfaction. Il conserve les aliments. On vient de voir que le sel possède même des vertus médicinales. Je voudrais peut-être terminer en rappelant aussi que le sel donne de la saveur aux aliments. Là, j'aurais aimé entendre un grand amen, là. Il y en a peut-être des gens qui se projettent déjà, qui pensent au repas. Attendez, après, il y a l'Assemblée générale. Hein. Avec le sel, ce qui est fade et insipide devient goûteux et agréable au palais. Et j'ai l'impression que Job était connaisseur en tout ce qui était donc sur le plan culinaire, puisqu'il va poser une question. Regardez ce qu'il dit dans Job chapitre 6 et verset 6. Il dit la chose suivante. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Oh, Job nous pose encore la question aujourd'hui. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Moi, je peux faire une belle baguette de pain traditionnel qu'un pain sans sel, hein. Excusez-moi. Hein. Là, j'ai déjà fait mon choix. Hein. Et en matière de viande, c'est pareil. Hein. Excusez-moi, hein. Moi qui aime la viande, elle est meilleure lorsque nous la relevons avec toutes sortes d'épices, entre autres le sel. La saveur du sel va comme sublimer le plat, surtout si c'est du gros sel. Oh Joël, calme-toi. Ça va solliciter, ça va exciter nos papilles. J'ai découvert qu'on a plusieurs types de papilles sur la langue. Il y en a quatre sortes de papilles gustatives et qui nous donnent à reconnaître le salé, le sucré, ce qui est aigre, etc. Mais c'est extraordinaire. Et alors qu'on me dit que toutes ces choses ont été faites au hasard, mon œil. Eh non. La saveur du sel. Et j'en viens bien sûr à faire un parallèle avec nous. Tout comme le sel, nous chrétiens, nous avons au-dedans de nous la saveur du ciel. Tout comme le sel, nous avons au-dedans de nous la saveur de Christ. Et quelque part, par cette saveur de Christ, en nous, nous sommes appelés à donner envie aux autres. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Si des gens à votre contact sont réjouis, sont contents, si même les gens vous disent « Ah, tu as été comme une lueur de soleil pour moi », et si vous redonnez de l'espoir, ne cherchez pas, frères et sœurs. C'est parce que vous avez la saveur de Christ au-dedans de vous. Et les gens, inconsciemment ou consciemment, sont attirés par vous. Il y a des gens qui vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, s'approchent de vous, ils sont attirés par vous. Et reconnaissez cela. Pas dire « Ah mais il est collant celui-là, qu'est-ce qu'il me veut ?» Ah, vous ne savez pas, c'est spirituel. C'est spirituellement qu'il faut discerner la chose. Peut-être que consciemment son âme est attirée par cette saveur qui est au-dedans de nous. Toujours est-il, le chrétien qui est rempli de la saveur de Christ, il manifeste les fruits de l'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si on a la saveur de Christ, on manifeste les fruits de l'esprit. Faut-il les rappeler? On les a étudiés un après l'autre, mais je vais les rappeler quand même. Galates chapitre 5, verset 22, par exemple, il nous est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Allez, aidez-moi. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Si un chrétien est rempli de la saveur de Christ, il va aussi se reconnaître par son langage. Colossiens chapitre 4, verset 6 nous dit la chose suivante, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il y a une manière de répondre à nos enfants, il y a une manière de répondre à nos conjoints, il y a une manière de répondre aux personnes plus âgées.
que Dieu nous donne cette sagesse, ce tact, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, dit Salomon dans le livre des Proverbes. Ainsi, une parole qui est dite à propos, que notre parole soit toujours accompagnée de grâce. Mais vous voyez la touche qu'apporte l'apôtre Paul, assaisonnée de sel. Seigneur, assaisonne ma langue de sel. Assaisonne mon langage de sel, qui est le tact, qui va faire qu'en face, la personne sera bénie et non maudite. Que la personne en face soit réjouie et non en colère. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Vous comprenez? Et à cette enseigne, on a besoin tous de faire des progrès. Amen. Oui, par la saveur de Christ en nous, nous sommes appelés à donner envie aux autres. Donner envie aux autres à connaître Jésus. Mais voilà, et je termine par cela. Il existe un danger qui guette chacun d'entre nous. Du plus grand jusqu'au plus petit, du plus aguerri jusqu'au peut-être plus faible dans la foi. Et quel est ce danger? C'est justement celui de perdre cette saveur de Christ. Et on revient à ce que nous avons lu au départ, Matthieu chapitre 5, verset 13. C'est Jésus lui-même qui parle et qui dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » La petite remarque que je pourrais faire, c'est que justement, lorsque le sel perd sa saveur, ça ne se voit pas au premier coup. En apparence, non, ça ne se voit pas. Justement que le sel a perdu sa saveur. C'est juste au moment où on vient à le goûter, qu'on réalise qu'il est fade et insipide. Et surtout inutilisable. Et c'est pareil. Frères et sœurs, on peut avoir l'apparence de la piété. On peut avoir l'apparence d'un chrétien qui est là et qui vient régulièrement à toutes les réunions et béni soit Dieu, ça commence par là. Et peut-être qu'en même temps, à un moment donné, on a perdu cette saveur de Christ au-dedans de nous. Comme pourra donc le dire l'apôtre Paul, dans les derniers temps, les gens auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. On ne veut pas être des pseudo-chrétiens. Moi, ce que je voudrais, c'est que toute l'Église, quand Jésus-Christ reviendra, puisse décoller. Et pour ça, il nous faut la saveur de Christ. Il faut que Christ reconnaisse sa saveur, son parfum au-dedans de nous. Et pour cela, on a besoin de veiller. Alors on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui peut nous faire perdre la saveur de Christ? Il y a plusieurs choses. Si je vous dis que les inquiétudes et les soucis de la vie peuvent être aussi facteurs et nous empêcher finalement de maintenir cette saveur de Christ, à force d'être là sous le poids, à égrener, excusez-moi l'expression, tous ces soucis, ces inquiétudes, on en perd la saveur de Christ. On en a oublié la foi, on est dans le doute. Et puis, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver de moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Pourtant, le Seigneur nous a laissé les plus grandes et les plus belles promesses. Les plaisirs coupables de ce monde. Il faut que jeunesse se passe. Alors, on se défonce, on fait tout ce que... Mais la saveur de Christ peut, à ce moment-là, diminuer. Ça peut être aussi le découragement après un coup dur. Et on n'a pas su saisir la main du Seigneur, qui même est capable de nous aider à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et on s'est laissé emporter par le découragement. Ça peut être aussi le relâchement. Celui qui se relâche est frère de celui qui détruit, dit la parole de Dieu. Ça peut être la paresse. Oh, encore me lever et lire la parole ou prier. La paresse. Moi, je pense qu'on ne parle pas assez de la paresse. Parce qu'on pense que c'est bénin. Mais remarquez que Jésus va dire à celui qui n'a pas fait fructifier son talent, serviteur méchant et paresseux. Et la conclusion que je peux donner, c'est que la paresse peut nous donner à manquer le but, frères et sœurs. Même manquer le rendez-vous. Ça peut être aussi l'amertume. Ça peut être le manque de pardon, ça on le sait tous. Si je ne pardonne pas, frères et sœurs, excusez-moi l'expression, ça ne passera pas. Parce que Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, moi aussi je ne vous pardonnerai pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on se mette en règle. Le culte sert bien sûr à louer, à adorer le Seigneur, mais il sert aussi à nous repositionner, à nous recentrer sur Dieu. Je ne peux pas vous dire autrement. Une fois, on a eu un entretien, ça remonte à quelques mois avec Philippe et puis une autre personne. Et puis à un moment donné, on a vu que dans la conversation, il y avait un problème de pardon. Quel est notre rôle en tant que serviteur de Dieu, si ce n'est de dire la vérité? Et on a dit à cette personne gentiment, Philippe, tu es témoin, hein?
Voilà, et je suis témoin aussi de ce que tu lui as dit. Tous les deux, avec tact, on lui a dit, mais vous avez besoin de résoudre ce problème de pardon, etc. Elle était catégorique. Et tellement elle a entendu la vérité, eh bien qu'elle a décidé d'aller autre part. Aller à un endroit où on va flatter. Frères et sœurs, on ne veut pas flatter personne. Parce que si je me mets à flatter quelqu'un, je ne serai pas un ami pour vous. Je ne serai pas un frère pour vous. Je ne serai même pas dans l'amour. L'amour dit la vérité. Après, je précise, elle dit la vérité eh bien, avec tact, avec sagesse. Mais l'amour, eh bien, aime la vérité et se réjouit de la vérité. Et j'espère que cette personne aura réglé eh bien, son cas. Aura réglé cette question de pardon, parce qu'elle ne décollera pas. Je ne peux pas dire autrement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et il nous faut toujours nous référer à la parole de Dieu, afin de garder cette saveur de Christ au-dedans de nous. Je pourrais continuer comme ça la liste de tous ces agents qui pourraient nous donner à perdre cette saveur de Christ. D'où l'importance de veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Entretenons notre communion avec Dieu chaque jour. Prions chaque jour, lisons la parole chaque jour. Et que nous soyons, afin que nous ne soyons pas jetés dehors, comme Jésus l'a dit, et foulés aux pieds par les hommes. Autrement dit, que nous ne soyons pas inutilisables. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide. Que dire en conclusion? Je termine en disant que Jésus a voulu nous rappeler ce matin que nous sommes sel de la terre. Et j'ai envie de dire quel privilège, quelle grâce pour chacun d'entre nous, quel honneur. Le Seigneur s'adresse à ses disciples. Et si tu es disciple de Christ ce matin, cette parole, elle est pour toi. Oui, c'est une grâce, oui, c'est un honneur, c'est un privilège, mais aussi quelle responsabilité. Car comme nous l'avons vu ensemble, Dieu nous donne sur terre la mission, premièrement, de freiner la corruption qui existe dans ce monde, ne serait-ce que par nos prières, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Dieu nous invite à contribuer à la guérison des nations. Nous avons un nom qui guérit toute situation, le nom précieux de Jésus. Et puis Dieu nous invite aussi, par notre façon de vivre, par nos faits et gestes, par nos attitudes, par nos paroles, à donner envie aux gens. Il n'y a rien de plus terrible que des personnes, des incroyants, à cause d'un mauvais témoignage, finissent par s'endurcir dans les ténèbres. Seigneur, que tu nous gardes et que nous puissions toujours avoir cette saveur. Alors que Dieu nous aide, qu'il nous assiste également de son Esprit Saint et que nous soyons efficaces pour le royaume des cieux. Vous savez, le Seigneur saura nous rappeler toutes les fois où on aura ouvert la bouche et parlé à quelqu'un. Toutes les fois où on aura tendu la main pour donner l'évangile. Je fais une joie avec le conseil d'administration de pouvoir quelquefois débloquer de l'argent pour l'équipe des Gédéons. Pour moi, c'est du concret, cela. Il y a tellement de besoins, il y a tellement à faire. Et on a besoin de garder cette saveur de Christ. Amen, frères et sœurs. On n'ira pas plus loin. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour cette déclaration merveilleuse. Tu nous as appelés, quel honneur, celle de la terre. Et j'aurais pu projeter et aller plus loin en parlant de la lumière. Tu nous as aussi appelés lumière du monde. Et nous voudrions garder cette saveur de Christ au-dedans de nous. Nous voudrions, Seigneur, freiner toute forme de corruption. Partout où nous allons, que nous puissions chasser les ténèbres, parce que la lumière de Christ habite au-dedans de nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur Père mon Dieu, à porter la guérison. La guérison est en nous, parce que nous avons Christ, celui même qui est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Oh Seigneur, donne-nous à garder ta saveur au-dedans de nous, qui est ce peps, qu'il y ait, Seigneur Père mon Dieu, cette saveur, ce parfum de Christ, Seigneur Père mon Dieu, que nous puissions être reconnus comme étant tes disciples. Tu as dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Alors que nous ayons la saveur de l'amour, la saveur de la paix, la saveur des fruits de l'esprit dans nos vies, Seigneur. Et que nous puissions être efficaces dans notre génération. Sers-toi de nous, même pendant ces vacances. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, les uns et les autres.